Prêt donc? Et je vous écoute. Chaud bouillant. Laurence entend parler de LDDS. LDDS, pardon, oui. Pourquoi ce placement est-il dit solidaire? Alors, LDDS, formidable. On va se rappeler l'histoire. On avait le Codévi. Ah oui. Le Codévi, vous vous rappelez, c'était une sorte de petit livret A qui avait vocation à financer les PME. Et puis, le Codévi était devenu le LDD, le livret de développement durable. Et un beau jour, c'est devenu le LDDS, le livret de développement durable et solidaire. Ce beau jour, c'était en 2016. Et c'était dans le cadre de la loi Sapin que ça avait été décidé, notamment sur la pression de l'association qui défend l'épargne solidaire, qui est Finansol. Et alors, on disait LDDS, mais moi j'avais les épargnants, ils me disaient mais à part le nom, qu'est-ce qui a changé? Oui, c'est ça. C'est vrai, à part le nom, qu'est-ce qui a changé? Rien n'avait changé. Et rien n'avait changé, pourquoi? Parce que dans la loi, il était indiqué que dans les dispositifs qui étaient mis en place en faveur du côté solidaire, il fallait qu'il y ait un décret d'application. Alors en fait, il fallait qu'il y en ait plusieurs, mais on va commencer par la première, celle que voient le plus les épargnants. Il fallait un décret d'application. Donc, pour ceux qui ont la télé, je le montre. Le voici, le voilà. Ça fait exactement 4000 signes. Alors, c'est dans le petit jargon professionnel, on compte en signes pour voir à peu près la taille, combien de temps on va passer à l'antenne. Donc, je précise, 4000 signes, c'est à peu près la moitié de ma chronique de ce matin. Je l'ai écrit en 2 heures. Eh bien, pour pondre 4000 signes, l'administration a mis 3 ans. Alors je dis bravo, je vais donc regarder qui sont les services qui sont concernés. Les rédacteurs. Nous avons Édouard Philippe, Premier ministre, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, et Elisabeth Borne, ministre de la transition écologique et solidaire. Bravo, grand bravo, voilà un véritable bon fonctionnement de la loi quand on a un texte qui est voté et qui met 3 ans avant de pouvoir rentrer en application. Et encore, je suis gentil. Que nous dit ce texte? Ce texte, il faudra attendre un autre décret. Vous avez le temps. Déjà, ce texte nous dit, premièrement, vous allez pouvoir, ce qui était prévu par la loi, donner de l'argent qui est sur votre LDDS à des différentes organisations. Donc, soit les banques vont pouvoir faire une liste de 10 associations qui seront choisies par la banque. Il y aura aussi une liste nationale des entreprises de l'économie solidaire ou des organismes de financement solidaire. Donc le décret nous dit ça. Il y a juste une petite complexité, c'est que le décret nous dit une association, là où jusqu'à présent on pouvait penser qu'on pouvait donner à plusieurs. Donc on est dans du partage, on peut donner les intérêts, on peut donner du capital. Et donc, l'opération se fait via l'intermédiaire de la banque, sans frais, et on doit vous le demander une fois par an. Ça prend 3 lignes dans le décret. Article 2 du décret. Ce décret rentrera en application le 1er jour du 6e mois suivant sa publication. Bref, le décret est sorti le 6 décembre. Il rentrera donc en application en juin l'année prochaine, ce qui permettra aux établissements financiers d'avoir jusqu'à décembre l'année prochaine pour pouvoir mettre en place le truc. Donc, qu'est-ce qui va se changer? À partir de l'année prochaine, donc décembre, lorsque vous avez un LDDS sur le côté solidaire, votre banque devra, une fois par an... Devra ou pourra? Devra, alors... On pourrait débattre de ce sujet-là parce que sur le sujet des transferts de l'assurance vie, j'ai pas mal de dossiers qui me remontent et on voit que les mots ont ça. Donc on vous dira, est-ce que vous voulez donner une partie de l'argent qui est sur votre LDDS à une liste d'associations qu'on a choisies, on vous donnera la liste. Si vous dites oui, vous aurez droit à l'avantage fiscal des dons. Si vous dites non, vous aurez le pognon qui reste sur le LDDS. Donc là, ce décret, on l'a. Puisque vous avez voulu m'énerver et que je vais décidément dire ce que je pense sur ce que font les pouvoirs publics, dans le texte Sapin 2, il y avait 2 choses. Il y avait ça et il y avait, d'autre part, le fait que l'on ait l'obligation de flécher l'argent qui n'est pas centralisé à la Caisse des dépôts
donc l'argent qui reste dans les banques, vers l'économie sociale et solidaire. Eh bien, pour ça, là aussi, on avait besoin d'un décret. Eh bien, ce décret, on ne l'a pas eu. Et je ne vous cache pas que quand j'ai vu l'enthousiasme qu'ont mis les pouvoirs publics pour nous sortir les décrets sur le plan d'épargne retraite cet été, et qu'on met 3 ans pour traiter le sujet de l'épargne solidaire sans le traiter complètement, je trouve ça minable.